Entrant dans la densité de la chair qui se fait enveloppement, séparation, nos âmes s'immergent dans les vallées de l'ombre. Elles ont tout oublié. Elles ont oublié qui elles sont. Elles ont oublié d'où elles viennent et par quel chemin sinueux elles sont parfois passées pour que, ici et maintenant dans leur temps terrestre, s'imposent à elles les grandes orientations de leur vie. Parmi ces grandes orientations, sur les bancs de l'incroyable école expérientielle qu'est la Terre, se trouve bien entendu l'exercice à la fois périlleux et sublime de la sexualité. Le voile de l'oubli masque à nos regards les raisons de ce que nos incarnations ont magnétisé, tant en matière de généalogie, de familles dans lesquelles nous nous incarnons, qu'en matière d'orientation sexuelle qui imprimera à tout notre parcours terrestre un spectre d'expérience et d'imprégnation énergétique propre à nous révéler davantage à nous-mêmes et à faire de nos expériences de puissants activateurs d'une connaissance ainsi que d'un dévoilement progressif de notre être. Qui parle d'amour dans les dimensions denses de l'incarnation parle de la possibilité du désir charnel et de la communion des corps physiques et émotionnels. Là est ce qui heurte, là est ce qui choque bien des consciences qui ont fermement établi la croyance en une norme rigide et indéfectible, celle de l'hétérosexualité qui serait, comme par le décret d'un Dieu extérieur à nos consciences, la seule voie légitime et autorisée. Ce postulat dogmatique fut servi, excusez du peu, par les textes sacrés fondateurs de nos civilisations, ceux des religions dites révélées. Nombre de ces textes s'imposèrent avec l'outrecuidante présomption d'avoir été rédigés comme de la main de Dieu lui-même, tandis qu'ils ne retranscriveraient en réalité qu'une déité correspondant au prisme des croyances patriarcales et égotiques de leur époque. Ces croyances reposaient par ailleurs sur la conviction d'une nature ontologiquement inférieure de la femme comme du féminin, si ce n'est d'une nature intrinsèquement corruptrice, valant de nos jours encore une interprétation toujours plus téméraire et déformée qui impose aux femmes en certains pays du monde de cacher en public sous de lourds voiles toute manifestation visible de leur être. Ainsi seulement les hommes avouent-ils leur plus grande faiblesse, à croire et à penser que non seulement les formes d'une femme, mais aussi les expressions de leur visage sont d'intolérables stimuli à des pulsions sexuelles qu'ils sont incapables de maîtriser. Ces textes prétendument saints, qui diabolisèrent la femme et fermèrent pour longtemps aux hommes l'accès à l'essence première et noble du féminin et à son intime compréhension, furent les mêmes qui qualifièrent l'homosexualité d'abomination, qu'il fallait bien entendu proscrire, corriger et punir. Ainsi, dans l'Ancien Testament, nous lisons « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. » Lévitique 20, 13. Cette croyance et cette injonction à rejeter comme à punir continuent, hélas, à infuser une part de l'humanité, laquelle est davantage enclin à stigmatiser de prétendues non-conformités extérieures à soi qu'à transformer en conscience sa propre existence terrestre sous l'impulsion de la lumière. Point de salut donc pour ces âmes qui ont outrageusement et honteusement transgressé la dogmatique croyance, quittant les ornières de la binarité pour ne pas dire de la normalité. Si ce n'est la mort sur terre, l'enfer leur est promis, non seulement par le prétendu tribunal divin intronisé par l'imagination des hommes, mais plus encore par
la vindicative haine d'êtres humains hautement convaincus, eux, d'être dans le droit chemin. Que n'apparaît-il, une fois encore, une fois de plus dans cette vallée de larmes de l'histoire? Que l'amour est conditionnel, que l'amour est à géométrie variable, que la séparation, l'opposition, la critique, le jugement, la haine, la catégorisation sont partout et de tout temps à l'œuvre dans la matérialité de cette terre qui, pourtant, elle, prend soin de nos pas, prend soin de nos corps et de nos vies, sans faire aucune différence liée à notre orientation sexuelle. Notre oubli de l'un est si profond qu'il nous a, au cours des siècles, conduits à faire de nos individuations non des chevaux de Troie de la lumière au cœur de la densité, mais des forteresses égotiques pétries de certitude, bien que totalement aveugles, face à l'incommensurable beauté des origines comme face aussi aux lois premières de l'existence. Alors, pourquoi pas seulement l'homme et la femme, l'un face à l'autre, l'un à côté de l'autre, me direz-vous? Dieu créant l'humain ne l'a-t-il pas créé homme et femme, comme les deux faces d'une même pièce, comme les deux parties appelées à s'unir pour reconstituer l'unité du symbolon grec? Cela serait si simple, mais cela n'est de toute évidence pas l'exacte entièreté de ce qui se vit sur la terre et de ce qui pousse tant d'âmes à expérimenter différemment leur aspiration à être, ainsi que leur aspiration à aimer, à expérimenter le chemin de la complétude. Par souci de cohérence terrestre, par souci de sécurité existentielle dans un environnement qui n'est pas celui de notre origine, nos âmes se sont engoncées dans un vêtement que nous préférons ne jamais changer, ne jamais laver dans l'eau claire de la vie qui nous traverse. Ainsi, s'enferment telles nos âmes dans une coque égotique, génétique, sexuée et sexuellement orientée, sans chercher à comprendre et à ressentir l'horizon infiniment plus large de la totalité de l'être. Nos certitudes sont rigides car elles naissent non de la source en nous, mais de la matière coupée de son origine et servant de modèle à notre seul ego. De la rigidité de nos certitudes naissent l'opposition et, plus fondamentalement, l'impossibilité d'appréhender la réalité existentielle de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, ce n'est pas nous décentrer pour renoncer à notre axe, à notre enracinement, à notre particularité. Se mettre à la place de l'autre, et notamment ici, de celui qui aime différemment, c'est d'abord descendre en soi-même, c'est emprunter la voie intérieure qui permet de trouver le point de jonction entre, d'un côté, notre individuation avec toutes ses limitations, et de l'autre, la conscience universelle infinie qui est hors de tout jugement et de toute condamnation. Desserrons le corset ou l'armure de ce vêtement égotique qui a tant échafaudé l'architecture de nos structures mentales, qui a tant banni l'altérité trop différente et dès lors perçue comme une systématique menace à notre pérennité personnelle ou collective. Il est vertigineux de prendre conscience des milliards de formes possibles que peut adopter l'expérience terrestre par le prisme d'âme totalement unique, totalement légitime, par le prisme d'âme infiniment différente de ce que nous sommes et qui pourtant sont nos frères et nos sœurs en humanité, tous issus de la même source unifiée de l'être. Que ne nous sommes-nous perdus pour l'avoir oublié? En desserrant ce carcan, ce corset, cette armure, c'est à la respiration de l'être du monde tout entier que nous nous relierons. Nos corps physiques, émotionnels, mentaux, spirituels rétabliront un flux de perception qui ne sera plus seulement alimenté par la seule matérialité des choses, mais qui sera empli d'un double mouvement ascendant et descendant par lequel il ne sera plus possible à la vie
il ne sera plus possible à l'homme d'impacter négativement toute créature comme toute expression de la vie. Toute vie, humaine, animale, végétale, minérale, sera appréhendée comme une forme plus ou moins densifiée, plus ou moins individuée, d'une seule et même intention créatrice, d'une seule et même conscience universelle qui présida à l'avènement des mondes comme à l'avènement de chaque créature. Alors oui, l'être humain de la terre s'est perdu. Par l'aliénation de sa conscience aux formes les plus sombres de l'être, plutôt que par l'illumination de l'obscurité par sa présence dans la matière, il a durablement coupé sa reliance originelle au divin. Si rejet il y a, je perçois intensément qu'il ne doit pas être dirigé vers les personnes homosexuelles, ni même vers celles qui se sont incarnées en contradiction avec leur sexe biologique et qui tenteront par tous les moyens de retrouver un alignement, une cohérence entre leur être subtil et leur corps physique. Si rejet il y a, j'entends qu'il soit le fruit de notre lucidité sur les desseins pernicieux de l'ombre que nous avons nourris, laquelle souffle intentionnellement sur les braises enflammées des mouvances identitaires afin, non de plaider pour l'harmonisation heureuse du masculin et du féminin, mais pour déstabiliser profondément la colonne de vie des humains, pour déraciner tout ancrage au sacré, à la terre, au ciel, comme aux archétypes fondateurs de notre existence. Ne nous y trompons pas, l'exhibition bruyante et parfois obscène du mouvement LGBT, s'immisçant jusque dans nos écoles, n'est pas là pour constituer un hymne à la tolérance ou, pour reprendre un concept à la mode, à l'inclusivité. L'intention première, non pas tant de cette mouvance que de son instrumentalisation, mobilisant tout un lexique aux prétentions faussement humanistes, est tout autre. Rien n'est aujourd'hui plus dangereux pour les instigateurs de la matrice artificielle qui tentent encore de se maintenir que le flux des nouvelles âmes, des artisans et des guerriers de lumière qui arrivent à présent massivement sur la Terre. Avec beaucoup de courage et au risque de se perdre elles-mêmes, ces âmes descendent dans les dimensions de la matière terrestre où elles s'incarnent avec la mission de l'ultime combat. L'ombre le sait. Aussi utilise-t-elle cette arme puissante des énergies complémentaires, celle du masculin et du féminin, non pour les harmoniser comme il est précisément aujourd'hui plus que jamais permis et nécessaire de le faire, mais pour les dissocier, les opposer, les déraciner, les diluer, les recomposer d'une autre manière dans l'intériorité même des individus afin que ne soient plus perceptibles les référents existentiels primordiaux, ni leur reliance à l'énergie source. Ainsi, assistons-nous au déferlement d'une idéologie arc-en-ciel qui se voudrait joyeuse et libérée, et qui l'est, bien entendu, parfois, avec une authentique sincérité du côté de certains individus qui ont enfin le sentiment de pouvoir exprimer qui ils sont. Ce faisant, présenté comme un progrès de l'humanité soutenu par des fondations faussement philanthropiques, cette idéologie s'empare de nos médias, de nos espaces publicitaires, de nos rues, de nos imaginaires, par le biais de séries télévisées, par le biais de nos entreprises et comble de l'insidieuse manière d'atteindre l'humain à sa base par l'intermédiaire de nos salles de classe. Ainsi nous est-il expliqué l'importance de briser les stéréotypes de genre et, sous prétexte de déconstruire les structures délétères du patriarcat, de valoriser la partie yang des femmes comme la partie yin des hommes. Toute expression trop manifeste de la virilité des mâles sera appréhendée comme toxique, comme un relent insupportable des vieilles expressions du patriarcat. Une castration symbolique aux effets cependant bien réels sera insidieusement et constamment véhiculée et pratiquée par la matrice. Inversement,
sera encouragée et valorisée jusque dans la représentation artistique et graphique de la femme, une double possibilité cette fois. Soit une allégeance à la plus extrême sexualisation, soit l'affirmation d'un pouvoir viril et castrateur au cœur même du féminin comme nouvelle possibilité normative et clairement revendiquée. Sur fond de ce brouillage des pistes, il ne reste plus qu'à induire dans la conscience malléable des petits garçons la possibilité qu'ils ne soient finalement pas tant que cela des petits garçons. Tant cela est quelque chose de socialement construit et artificiel. Et dans l'esprit des petites filles, l'idée qu'elles sont peut-être en réalité bien plus masculines que ce à quoi la société comme la nature les a si longtemps fait ressembler. Ainsi voyons-nous se développer en Occident une médecine proactive dans le dépistage et l'accompagnement de ces situations clairement provoquées et encouragées. Non que d'authentiques dysphories de genre n'existassent pas et que des réassignations soient parfois une solution. Mais le plan est ici tout autre et tout autrement pernicieux tant par l'échelle que par l'intention qui s'y déploie. Ayant bien perçu que le phénomène d'ascension vibratoire que connaît actuellement notre Terre est précisément de nature à questionner l'homme quant à sa perception jusqu'ici extrêmement duelle du masculin et du féminin, l'ombre a tôt fait de s'engouffrer dans la brèche et de substituer à ce travail de la conscience en quête d'une harmonisation des polarités une fluidité de genre purement physique, purement hormonale, purement sexuelle, transformable et réassignable en fonction des désirs, des ressentis intimes ou des blessures savamment entretenues pour la guérison desquelles des solutions médicales et chirurgicales auront bien entendu été pensées et proposées. Il n'est jamais question ici pour l'ombre de se référer aux besoins fondamentaux de l'être, mais bien au contraire d'abaisser suffisamment nos vibrations par l'englument de nos âmes dans les plans émotionnels et physiques des égrégores ainsi formés autour et dans la matière. Aucune chance alors d'apercevoir même la possibilité d'accéder à une forme de conscience supérieure qui, pourtant, serait un précieux guide capable de qualifier bien plus clairement notre présence terrestre en celle d'un homme ou d'une femme, dans toute l'amplitude fréquentielle de son être. L'homme ainsi ancré dans sa présence d'homme, par l'étendue même de sa conscience, aurait cette intuition de contenir en lui l'horizon du féminin, la capacité même à le ressentir et ô combien à le comprendre, à le connaître, à l'aimer, sans qu'il ne doute pour autant de sa propre qualité d'homme. Inversement, la femme, dans sa présence de femme, inscrite dans une même dynamique d'interaction positive et de communion avec le masculin, identifierait en elle aussi le flux vivant et complémentaire d'une énergie yang, sans qu'il soit nécessaire d'entrer, comme c'est le cas aujourd'hui, dans des indéterminations de genre ou dans des conflits intérieurs entre des affirmations d'identité contradictoires. Nul doute que ce brouillage qui coupe l'âme de sa source est une stratégie ô combien efficace. Agitant bruyamment l'étendard des libertés individuelles, c'est en réalité à une aliénation qu'aboutit cette stratégie, faisant des individus regroupés en mouvances identitaires abondamment colorées des fétus de paille, ayant abdiqué leur identité propre, leur solidité, pour une identité d'emprunt, fabriquée et manipulable. Je ne sais dire ce qu'il en sera de nos êtres dans un monde ascensionné et pour autant toujours incarné dans la matière transfigurée, dans la matière qui demain sera pleinement habitée par la puissance transformatrice de la source en nous. En mille et une vies,
Nous avons été hommes ou femmes, nous avons parfois été l'un puis l'autre, en harmonie ou en disharmonie avec la mission originelle de notre âme, vivant toujours, sans erreur possible ni hasard, ce que notre énergie a manifesté et attiré magnétiquement à elle. Nous avons ainsi vécu très exactement, et aujourd'hui encore dans notre vie présente, ce que notre être lui-même a créé en termes de conditions d'incarnation et d'environnement matériel et humain. Qu'en sera-t-il de l'homosexualité, voire de la bisexualité comme potentielle fluidité énergétique dans ce futur monde terrestre ascensionné? Je l'ignore, à vrai dire. En revanche, ce que je perçois, c'est que l'énorme déstabilisation et fluctuation intérieure des énergies du masculin et du féminin, ainsi que la rupture de leur ancrage à la structure originelle et unifiée de l'être, ne pourront plus être. Cette déstabilisation, cette disharmonie, ne pourront plus exister du simple fait que les égrégores que nous alimentions, ainsi que l'instrumentalisation de ceux-ci par les forces sombres, n'auront plus la capacité vibratoire à se maintenir. La Terre elle-même, non sans mal, non sans douleur, aura élevé considérablement sa fréquence vibratoire à l'instar de tout l'environnement cosmique autour d'elle, ne permettant plus les manifestations involutives auxquelles nous assistons aujourd'hui. La loi première de l'amour universel, de l'amour inconditionnel, non assujetti aux émotions de jalousie, de désir charnel, de possession, d'assouvissement des pulsions, d'emprise affective, sera une loi appréhendée dans toute sa force et dans toute sa pureté, libérée de toutes les formes distordues précédemment citées. Cette loi de l'amour conditionnera tout le reste, y compris la manière dont cet amour originel trouve une expression possible dans le rapprochement des corps et dans l'union charnelle. Tant de rapprochements et d'unions qui se commettent aujourd'hui dans la matière, incluant les formes extrêmes de l'inceste, du viol, de la pédophilie, de la zoophilie, et plus communément de toutes les formes addictives telles que la consommation de pornographie, ne pourront tout simplement pas avoir lieu du fait de l'impossibilité vibratoire qu'une telle distorsion émana dans le cœur d'un humain et s'exerça corrélativement dans la matière. Non qu'il faille ici, insidieusement, rapprocher l'homosexualité d'une forme déviante, ce n'est ni ma pensée, ni mon propos. L'idée est de comprendre que toute forme de sexualité, qu'elle soit extrême ou, pour le moins, spirituellement déconnectée, ne sera plus objet de pensée ni objet de fantasme. Elle cessera d'être transformée en excitation et corrélativement en égrégore d'énergie collective, ayant tout pouvoir sur la masse de nos consciences. Dans cet environnement ascensionné, ces formes involutives de sexualité aux 1000 facettes ne seront donc plus pratiquées ni vécues, quelle que soit par ailleurs la modalité d'expression hétérosexuelle ou homosexuelle qui sous-tend la relation. Elles resteront tout simplement dans les strates vibratoires de l'ancien monde, strates dans lesquelles devront migrer ceux qui aspirent à les vivre encore. Pour l'heure, ici et maintenant, nous demeurons encore dans un monde de forte dualité, quoiqu'en pleine transformation. Cette dualité s'exacerbe d'ailleurs à mesure que l'afflux de la lumière s'intensifie, à mesure qu'elle force toute chose, harmonieuse ou disharmonieuse, à produire sous nos yeux l'intégralité de ses fruits. Tout ceci sur fond de clivage, de jugement, d'opposition, de mépris pour l'être trop différent de nous. Ainsi, par exemple, l'homophobe des réseaux sociaux ou de la rue aura au fait
de stigmatiser la prétendue lubricité des homosexuels qui seraient prétendument focalisés sur la primauté de l'acte physique plutôt que sur la pérennité d'une relation sentimentale, sans voir que l'exact pendant s'exerce à l'identique dans le domaine de l'hétérosexualité. Par ailleurs, tant d'êtres qui condamnent publiquement les formes distordues de la sexualité s'exonèrent, non de les pratiquer sans doute, mais d'être perméables aux contextes émotionnels véhiculés par de plus en plus de séries télévisées, de romans, de contenus pornographiques visionnés dans le secret d'une chambre, ou tout simplement de contenus suggestifs présents dans des clips musicaux, toujours plus explicites. C'est comme si le fantasme à lui seul n'était qu'une volute de fumée inoffensive, et qu'il constitua du coup le divertissement favori de bien des humains convaincus de l'innocuité de telles divagations imaginaires. Or, nous comprenons à présent combien la pensée est créatrice, combien elle façonne, par condensation, les conditions de survenue matérielle des actes les plus barbares. Ainsi nourrissons-nous la bête, celle à laquelle nos âmes, ignorantes, ont fait allégeance. Sans en avoir le plus souvent conscience, l'être humain, se masturbant dans le secret de sa chambre, aura de jour en jour besoin de contenus plus crus, plus transgressifs, pour recevoir la même récompense de dopamine. Il n'apaisera ses prétendues tensions qu'au prix d'une aliénation à des égrégores de plus en plus puissants, de plus en plus sombres, qui se nourriront de son énergie vitale comme de la libération de sa semence. Ainsi en est-il depuis tant d'années déjà de la banalisation de la pornographie auprès de publics de plus en plus jeunes et ayant même leurs premières expériences partagées, avant même leurs premières expériences partagées de la sexualité. Bien que davantage épargnées, de nombreuses jeunes femmes ont aussi rejoint cette addiction génératrice de bien des souffrances et de bien des difficultés. Que l'on fût homme ou femme, à construire la véritable relation amoureuse et charnelle. Tout cela n'est pas anodin. Cette sphère énergétique sombre qui imprègne tant d'êtres humains est clairement voulue. Elle laboure nos terres intérieures de façon lancinante, oblique, subliminale, mais ô combien intentionnelle. Il semant les graines d'une normalité artificielle d'autant plus pernicieuse qu'elle délivrera par son action volontairement transgressive son flot de récompenses pavloviennes, auxquelles notre cerveau et notre corps physique se seront rendus réceptifs et disponibles. L'abomination n'est pas là où on vous la montre, elle n'est pas là où des siècles de construction dogmatique vous ont convaincu qu'elle se trouve. Elle n'est pas dans la terrestre complétude qu'un homme trouve auprès d'un homme, qu'une femme trouve auprès d'une femme. Ou plutôt, elle peut tout aussi bien se trouver là, comme aussi, sans aucune différence, dans l'interaction charnelle de l'homme et de la femme, si naturelle et attendue que soit leur union. Simplement, la morale duelle, la morale qui juge, qui sépare, qui condamne, qui catégorise, a si bien ancré ses structures en l'esprit des hommes qu'elle a mécaniquement fermé l'accès aux principes supérieurs et internes de la vie. Le maître mot est interne, intérieur, voix intérieure. De cette voix qui invite tant à descendre dans notre silence, dans notre profondeur, qu'en celle de toute autre incarnation pour mieux la comprendre. Fût-elle bien différente de la nôtre, important peu d'ailleurs, alors qu'elle fût en situation de plaire ou de déplaire à notre ego. Écouter, regarder, voir, tant en nous-mêmes qu'en chacun de nos frères, et y déposer la lumière. Alors, sur fond d'une empathie et d'un accueil du principe premier qui nous a donné l'existence, le jugement s'estompe. Seule l'intuition de cette loi première de l'amour demeure,
car nous comprenons alors par un ressenti infiniment vivant et intense que nous procédons tous de la même source originelle dont nous sommes l'une des innombrables projections individualisées dans le chatoiement multiforme de la matière. Comprenant cela, nous voyons alors que l'abomination, ce que l'on a tant appelé l'abomination, change soudain de sens, de visage. Elle n'occupe plus le même lieu. Elle apparaît non plus dans les formes externes désignées, dans de prétendus fléaux moraux à abattre, à éradiquer ou à punir. Elle avance masquée, invisible à nos regards orientés, à nos regards éduqués, à nos regards conditionnés et pétris de croyances. L'abomination le saura d'autant plus, abomination, qu'elle aura aujourd'hui revêtu une sorte de manteau de lumière qui en fait un cheval de Troie capable d'injecter insidieusement en vous son venin, tout en chuchotant à votre oreille les mots doux de la tolérance, de la liberté, de l'inclusivité, de mille et une choses infiniment désirables. Cependant, vous verrez transparaître en tout ceci, dans les manifestations de la rue comme dans les productions culturelles en tout genre, une volonté sourde d'induire en l'être humain les formes d'énergie de conscience les plus basses, les sollicitations émotionnelles les plus aliénantes, et partout, une interaction de plus en plus marquée avec le monde de l'enfance. L'abomination ne clame plus son nom. Elle n'est plus l'objet identifié d'un tribunal religieux ou moral. Elle rampe. Elle avance ses positions en nos émotions consentantes, en nos pulsions intimes dont nous pensons bien à tort qu'elles ne sortent pas du secret de l'alcôve ou d'un apaisement libérateur, momentané et sans impact de nos tensions. L'abomination se normalise, se déguise, s'habille, s'il le faut, du langage des valeurs les plus nobles. Par petites touches indolores, imperceptibles, dans nos médias, sur nos écrans, et jusque dans nos écoles, elle vient redessiner les contours de nos relations, de nos acceptations, de nos interactions. Elle fait finalement glisser la maison de notre conscience en un pays où ce qui était contraire aux lois premières de l'être devient d'abord acceptable, puis, finalement, désirable. Combien de distorsions, de violences, de pratiques extrêmes s'en trouvent ainsi esthétisées, portées et légitimées par la magie de l'écriture romanesque ou cinématographique. Combien de représentations distordues de la femme, de l'homme, et, au mépris de toute zone d'inviolabilité, de l'enfant, tapissent nos magazines, nos programmes télévisés, nos publicités. Il n'est dès lors plus de barrages qui tiennent pour que les programmes d'éducation sexuelle de l'UNESCO intégrassent pour des enfants de 4 à 6 ans la compréhension de ce qu'est le plaisir sexuel défini comme un droit humain. Ainsi est-il normal que l'on enseignât à ces petits, fût-ce par d'innocents et infantiles desseins, les différentes manières d'obtenir ce plaisir, seul ou avec une autre personne du même sexe ou du sexe opposé. On enveloppera tout ceci dans le papier cadeau d'une prétendue protection de l'enfance en arguant de l'attention portée à la nécessité du consentement. Mais l'on aura savamment introduit des notions volontairement déplacées au sein d'un sanctuaire, d'un lieu sacré de conscience humaine où les enfants auraient dû demeurer des enfants. Et que dire là encore de ce que l'on stigmatise en dehors de soi en oubliant l'extrême indulgence intérieure de nos pensées humaines, chaque jour stimulées par un flot de séduction de basse fréquence. Combien sommes-nous à y être peu ou prou perméables, au-delà d'une attitude intellectuelle de rejet, faisant que l'afflux puissant de la lumière du Créateur peine encore à transformer cette terre. Alors, que faire
En soi-même tout d'abord, car là est la clé de la transformation du monde. Le monde que nous déplorons et prétendons subir, nous positionnant en victimes, n'est pas le fait d'une fatalité externe, pas plus que la résultante d'une supposée classe dominante qui tirerait les ficelles de l'argent comme celles de la perversion. Il est, le monde, la projection collective de nos royaumes intérieurs. Il est l'égrégore actif de toutes les petites lâchetés, de toutes les pensées de rejet ou de convoitise. Il est le miroir exact de nos âmes, dont l'énergie a pris forme dans la matière. Que faire, me demanderez-vous? Ces royaumes intérieurs peuvent-ils projeter un autre monde? Et comment le pourraient-ils? Non pas, certes, en luttant frontalement depuis le terrain de l'ego et d'une volonté forcenée seulement ancrée dans le mental comme dans la matérialité du corps lui-même. Cette lutte, cette volonté d'en découdre se situera dans ce cas sur le même plan, sur le même terrain que les formes d'énergie de conscience ou que les pulsions elles-mêmes auxquelles elles s'opposent. L'énergie d'opposition ne fera que mettre davantage en relief la force à laquelle elle s'attaque et la conscience individuelle ne cessera alors d'être tourmentée, déchirée, entre la représentation de contenu qu'elle trouvera infiniment désirable et le « il ne faut pas, je ne dois pas », perpétuant ainsi un bras de fer qui risque de n'avoir jamais de fin. Dans un tel jeu de lutte frontale, l'escalade des deux forces sera chaque fois proportionnée et n'accordera alternativement qu'un léger avantage à l'une ou à l'autre de ces forces contraires. Ainsi, par exemple, s'agissant de la force sexuelle qui nous traverse, tant d'humains de diverses confessions ayant fait vœu de chasteté se sont infligés les pires tortures en s'opposant aux besoins légitimes de la nature en eux. Ce n'est manifestement pas ce qui est demandé aux humains de la terre, pas même à ceux qui ont consacré leur vie, leur chemin de vie à la quête du divin et à son inscription dans la densité terrestre, comme auprès de leurs frères. Non pas lutter frontalement, mais accueillir le silence, rechercher au plus profond de soi-même cet état d'équilibre qui nous vient de la source des mondes et qui, seul, peut éclairer, apaiser et, à mesure que cette clarté première et originelle s'installe en nous, dissoudre les liens d'attachements égotiques et pulsionnels qui ont pris tant de pouvoir. Le royaume des cieux n'est pas dans les cieux, de même que le royaume des ténèbres n'est pas dans un supposé enfer tel que nos religions se le sont représentés. Nous créons par nos propres énergies de conscience l'un et l'autre, l'un ou l'autre, mettant en mouvement les conditions de survenue des événements de notre vie. Ce faisant, nous déversons à chaque instant dans la matière dense les ingrédients de la construction du monde matériel visible, dont les conflits et les guerres ne sont que les projections de nos distorsions intérieures. Le monde qui vient cessera ces abominations, en tout premier lieu celles qui s'attaquent à nos enfants. Ils sont les incarnations nouvelles qui préfigurent l'avenir de la terre. Ils portent la mémoire de l'un, celle que nous ne percevons plus ou si mal, celle que bien des engeances sombres voudraient voir disparaître à jamais de nos chères petites têtes blondes et brunes. Cependant, cette mémoire de l'un se fera sans cesse plus forte, plus intense, infusant davantage chaque strate de la matière comme chacune des couches sédimentées de nos pensées et de nos vies. L'amour sera la loi première. Cela n'est pas un hasard, cela n'est pas une option ontologiquement égale parmi d'autres, car cette loi de l'amour est l'expression originelle de l'un qui s'est divisé, qui s'est fait monde, qui s'est fait multitude individuée, chaque être ayant en son royaume intérieur une affinité originelle à recréer l'unité, la totalité, dans la conscience et dans l'expérience vécue, tout comme dans la rencontre avec ses semblables.
Alors oui, point de jugement, mais du discernement dans l'identification des forces de dispersion, des forces du chaos qui, ainsi que je l'ai souligné, agissent de façon extrêmement insidieuse. À mesure que le jugement s'efface, que la compréhension des lois universelles se renforce, apparaît naturellement l'amour inconditionnel qui brille sur et en toute chose. Au regard de cela, la forme spontanée et naturelle que peut prendre l'amour dans ses manifestations les plus denses importera peu, devenant sentiment et possiblement union charnelle dans la matière. Il vibrera simplement dans l'harmonie avec son origine céleste, sans distorsion ni rupture du lien. Le regard de l'homme aura clairement changé son ancrage. Il regardera non depuis les désirs égotiques de la chair, mais depuis la conscience de Dieu en lui, de Dieu qui s'est fait monde et dont l'intelligence et l'amour pourvoient à chaque instant aux besoins de ses créatures.